Il vous arrive peut-être, comme un de mes amis entrepreneurs, d'avoir une collaboratrice ou un collaborateur où ça fait, depuis le début, il est avec vous, il a vu grandir l'entreprise, il a grandi avec l'entreprise, mais maintenant, il y a d'autres personnes qui arrivent, qui prennent des places qui sont stratégiques et que ben, vous voyez que il commence à ragoter, il commence à critiquer, il n'est pas d'accord, mais il ne vous le dit pas vraiment en face, il le dit plutôt à des autres collaborateurs. Il fait du sabotage, il met en doute justement les compétences, voilà quoi, des tas de choses qui font que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi? Est-ce que j'ai encore envie de le garder? Il est en train de tout mettre par terre par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et oui, vous vous rendez compte, ben oui, c'est vrai que ça fait depuis le début qu'il est avec moi, mais seulement maintenant la société prend d'autres chemins et je vois que lui ne prend pas ces chemins-là. Que faire? Est-ce que vous devez mettre fin à la collaboration parce que vous dites, mais il n'est plus en phase? Vous devez le sermonner, vous devez le recadrer, ou alors, une solution à mon avis que vous me voyez venir, ou alors est-ce que vous devez aller l'écouter? Et donc, je vais vous parler justement de ces trois options possibles et dans quel cas c'est nécessaire de pouvoir mettre chaque option. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Alors ici, j'ai eu la conversation avec cet ami entrepreneur où il me disait, tu sais, j'ai une collaboratrice, elle est là depuis le début, mais ça va plus du tout, quoi. J'ai l'impression qu'elle fait du sabotage, j'ai l'impression qu'elle elle est pas contente des postes stratégiques que j'ai créés et qu'elle elle se sent laissée pour compte. Mais elle me dit, je vais pas la mettre à un des postes stratégiques, c'est pas fait pour elle, je ne la vois pas là-dedans, c'est pas sa zone de génie. Mais par contre, voilà, qu'est-ce que je fais, quoi? Je l'aime quand même fortement bien, j'ai de la reconnaissance énormément pour elle, pour ce qu'elle a fait. Enfin, vous voyez, la culpabilité poindre le bout de son nez. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que, ce que je lui ai dit, ben, il y a différentes manières de faire. Il y a soit, tu peux la recadrer aussi, lui dire, ben, voilà pourquoi je t'ai engagé, voilà ce qui s'est passé, et voilà finalement ce que je te demande à l'heure actuelle. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour toi? Soit vous pouvez être assez direct par rapport à ça. Sachez en tous les cas que cette personne, si elle critique, ce n'est pas pour son bon plaisir, c'est qu'elle ne se sent pas bien. Souvent, c'est parce qu'elle ne se sent pas écoutée. Alors, vous pourriez aussi laisser pourrir la situation parce que ben, c'est pas facile non plus d'aller au-devant de la personne et de pouvoir lui expliquer où vous avez été, etc. quoi. Et vous vous sentez déjà l'énergie qui baisse. Oui, parce que essayer de convaincre, ça ne rapporte pas grand-chose. Essayer de convaincre, c'est principalement pour vous convaincre vous, pour sortir de votre culpabilité. Mais sachez que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la personne elle a besoin d'être écoutée. Et donc, c'est ça que j'en arrive à la troisième option, qui est de lui demander comment elle se sent. D'aller passer un moment avec elle et de pouvoir vous mettre à vous taire. Vous mettre à faire, ou je ne sais pas comment exprimer, mais de vous taire. Et de lui demander comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce qu'elle voit les choses. Et si elle dit, mais tout va bien, si elle évite le sujet, c'est de pouvoir lui dire, mais par contre, j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela. Et à nouveau, vous taisez pour pouvoir la laisser venir. Parce que la plupart des gens qui sont insatisfaits, c'est parce qu'ils sont insatisfaits par rapport à une écoute qu'on n'a plus d'eux. Ils sont prêts souvent à pouvoir évoluer. Par contre, ils ont des mécanismes de défense, comme vous avez des mécanismes de défense aussi qui se mettent en route. Ben eux aussi. Et c'est de pouvoir entendre ces mécanismes qui se mettent en route. Et puis alors de pouvoir lui dire également, ben après, ben qu'est-ce que finalement, moi je prévois pour la suite? Il y a toi, je t'ai écouté, je t'ai entendu sur certaines choses. Quel est là mon plan? Comment est-ce que tu peux t'insérer dans ce plan-là?
votre plan n'est pas non plus quelque chose qui est figé dans le marbre, c'est possible de l'adapter aussi parce qu'il va de toute façon être adapté tout au long de votre vie, puisque encore plus à l'heure actuelle, on n'est plus sur des plans qui vont fonctionner et qu'on va mettre pile poil, on va être sur de l'agilité, c'est-à-dire qu'on va rebondir au fur et à mesure qu'on a des nouvelles informations qui viennent et de se dire, bon ben, à ce moment-là, on refait un point et on revoit comment on redéploie, comment on revoit le déploiement finalement de chaque phase. Et ça alors, il lui a proposé, juste après notre conversation, où je lui ai expliqué comment il devait s'aborder les choses, il m'a dit, je vais l'appeler immédiatement. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'elle a été ravie. Elle lui a dit, oh, je me réjouis tellement de pouvoir passer un moment avec toi. Oui, j'ai envie de discuter avec toi. Il m'a dit, j'ai senti une énergie chez elle que je n'avais plus vue déjà depuis longtemps. Et deuxièmement, il a senti une énergie chez lui. Il m'a dit, ok. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas arrêter d'essayer de convaincre l'autre de ton plan. Tu vas l'écouter et tu vas l'embarquer dans ce qu'elle peut mettre dans ton plan à toi par rapport à ce qu'elle fait. Et donc, idem, ce sera vous qui aurez de toute façon, je veux dire, le dernier mot, je dirais. Par contre, vous aurez pu entendre, vous aurez pu en discuter et vous aurez pu voir ce qui est possible avec la personne, mais principalement se taire et poser des questions. Ça va être les deux clés. Alors, si vous voulez aborder ces questions-là, vous pouvez également intégrer mon programme Bâtissez votre équipe autonome parce que c'est des deux choses qu'on voit et qu'on revoit et qu'on revoit et qu'on revoit parce que c'est la plupart du temps, on ne nous a pas appris à agir de cette manière-là. Ou vous le faites un peu et c'est de pouvoir justement l'accentuer. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour voir si ce programme est fait pour vous, ben, prenez rendez-vous, mettez-moi un commentaire, envoyez-moi un email, c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sinon, je vous répète, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous allez avoir des pépites tous les jours. Si vous n'êtes pas encore prêt à passer ou vous êtes déjà accompagné par quelqu'un que vous voulez des pépites supplémentaires, c'est avec plaisir que je vous les partage. Passez votre test mon style de management, vous aurez déjà un diagnostic sur quelles sont vos forces et sur quoi vous devez déjà bosser à l'heure actuelle. Alors, une chose à la fois, hein. Vous pouvez me faire un commentaire aussi, ça me fera super plaisir de savoir ce que vous avez retenu, les questions que vous avez encore, de chatter avec vous ici en dessous, ça va me faire super plaisir. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.